Hello tout le monde. Ça y est, toutes les vidéos sont faites, on peut monter on peut commencer les montages. On va pouvoir faire rapidement un petit tour du bateau, comme ça je peux vous montrer l'intérieur pour une fois. Et c'est parti, on va grimper à bord. Quand on a la gimbal, ça va être suffisamment stable pour vous montrer comment ça se passe. Alors, donc je répète, le bateau a été vidé. On a laissé les coussins pour montrer un petit peu la config. Ah, il y a encore des cajots qui traînent à l'intérieur, ça aurait pas dû. Les baumes sont à l'extérieur, l'outrigger est fixé à l'avant gauche là-bas sur son support et les tubes de mât sont là. Je vais vous montrer ça. Là on en a un fixé d'un côté, il y a son copain de l'autre et elle est partie basse sous le bateau. On le remarque. Voilà. Allez, on va passer à l'intérieur. Donc, c'est quoi la config de base à l'intérieur? Le Smart, c'est, on va commencer par l'arrière tribord. C'est une couchette cercueil avec un hublot associé, des rangements ici et des rangements sous chaque couchette. Voilà, donc d'énormes rangements. Il y en a un sous le coussin ici, il y en a un autre sous le coussin au fond là-bas. Ensuite, un siège de car. Le siège de car, lui aussi, avec son petit rangement. Voilà. Pour l'instant, des vides-poches qui servent pour les documents. Le compas vu de derrière. Bon, pour l'instant, il y a des fils volants encore dans ce bateau parce que tout l'élec n'est pas finalisé. Ici, on a un frigo, malheureusement, qui, après quelques années de bon fonctionnement, nous a lâché. C'est un Cool Fun de chez Weco. Gros avantage, 12 volts en peltier, 230 volts en compresseur. Donc en fait, c'est un frigo transportable qui peut être emmené n'importe où. En l'occurrence, donc on s'en sert avec le bateau, mais on l'emmène aussi par ailleurs quand on fait des petites sorties le week-end, quand on fait des balades en voiture ou autrement. Voilà. Donc là, tout le rangement cuisine, avec en dessous deux réchauds qu'on peut tirer vers l'avant quand on cuisine, et en dessous, encore une fois, du rangement. C'est pas finalisé, c'est le rangement pour toutes les affaires de cuisine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a un évier, c'est extrêmement simple, la pompe, de l'eau, et voilà. J'ai fait au plus simple. Sous le frigo, là, en dessous des trous, j'ai 40 litres d'eau en vache souple. Et donc ça me permet d'avoir une réserve qui est destinée exclusivement à l'évier et à la cuisine. Voilà. Ensuite, donc une coursive à l'avant, des rangements, donc ça c'est ma table à cartes en fait. Je stocke la girouette quand le bateau n'est pas maté. L'emplacement pour la IS. Ensuite, j'ai quelques prises de courant pour tous les éléments que j'utiliserai sur la table à cartes. Ici, une penderie. Et là, trois rangements qui permettent d'avoir, de stocker un peu tout, le matériel de sécu, certains matériels utilisés en navigation. Voilà. Arrive la cabine avant. La cabine avant où chaque côté dispose de son rangement, donc un rangement à deux niveaux, plus un troisième pour les parties plus accessibles. Et tout le long du bordé avant, bon là il y a le banc qui est casé, on va l'enlever de là, c'est le banc de car. Le banc de car est stocké de ce côté, par exemple sur
dans le rangement avant tribord de la personne qui va dormir là. Et sur bâbord, c'est une symétrie. Donc on va avoir, si je bouge un peu les voiles, exactement la même chose. Avec ici, vous allez voir, donc un tuyau, un nable au-dessus et quelque chose qui n'est pas encore finalisé, donc une protection du tuyau. Pourquoi? Parce que dans les coffres là en dessous, eh ben, on a une vache à eau, encore une fois de 40 litres, mais pour la salle de bain. Voilà. Donc voilà, souvent on met un filet encore à l'avant qui permet de stocker des mouchoirs en papier, ce genre de choses, très pratique. Et sous chaque coffre, sous chaque coussin, ben, il y a les éléments. Donc là en l'occurrence c'est la partie où on a le petit aspirateur portable avec le sondeur qui est juste en dessous. Et puis donc le hublot, le plus gros hublot est ici. Voilà, il est là, c'est un houblot ouvrant complet. On en a un autre, voilà, on le voit de dehors. On a un autre au-dessus de la coursive. Et on va en avoir un troisième ici, je vais ouvrir, dans la salle de bain. Voilà. Et en fait, dans la salle de bain, on a, c'est pas finalisé non plus, le coin toilette, tout simplement. Ce coin toilette avec deux pots. Pour l'instant, il n'y a pas de WC traditionnel nautique comme on le voit sur beaucoup de bateaux. On n'est pas tout à fait pour l'instant. Mais après, à chacun de voir midi à sa porte. Ici, on a un rangement pour les cirés. Voilà, un gros rangement de cirés. Avec au-dessus la tringle qui va avec. Hop là, voilà. Et là, on va avoir l'évier. C'est un vasque que j'ai posé sur le plan de travail pour éviter d'empiéter en dessous. Et voilà, encore une fois, des choses provisoires, mais à l'intérieur, il y a un bidon. Alors, ce n'est pas la réserve d'eau, puisque la pompe de la vache à eau souple, ça, c'est le réservoir. Il y en a un équivalent sous l'évier, qui permet de réceptionner les eaux grises quand on est au mouillage. Quand c'est des mouillages protégés, on n'aime pas polluer, donc voilà, on réceptionne tout ça. Là-haut, rapidement, de quoi faire sécher 4 serviettes, parce qu'on est souvent à 4 sur le bateau. On va trouver sympa d'avoir des tringles à dispo. Je vais vous montrer rapidement, puisque je vous parlais de l'évier à l'instant. L'évier n'est pas fixe, voilà, on a ça. Et à l'intérieur, le bidon, la pompe, les évacuations. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complètement mobile et d'assez modulaire. Ensuite, le carré. Le carré, c'est un carré traditionnel, hein, avec les dossiers que j'ai réalisés l'année dernière. On a finalisé les mousses cette année. Voilà, on va avoir des rangements partout. Mais alors vraiment partout. D'ailleurs, on n'arrive plus à les remplir. Voilà, on en a beaucoup. On a une table qui est une table amovible, c'est-à-dire que elle peut descendre d'un cran et faire une couchette de plus, une couchette double dans le carré, comme on avait avant sur les DL 650. C'est une très très bonne idée qu'on a conservée. Voilà. Là voilà, vue de l'entrée. Ici, un élément escamotable aussi, que je démonte pour désarmer le bateau. Le baromètre, la toquante et le sondeur qui est donc visible de l'extérieur. Je ne l'ai pas mis à l'extérieur parce que je ne veux pas qu'il se dégrade avec les UV. Je préfère l'avoir à l'intérieur, de sorte à ce que la nuit, pour éviter d'avoir un répéteur, la nuit on ait une possibilité de voir la sonde quand on est en Atlantique par exemple. Ensuite, on a ici, bon je l'ai démonté, la VHF. Le GPS associé que vous allez voir sur plusieurs vidéos, je suppose. Et puis les raccordements d'antennes d'alimentation qui vont avec. Avec le petit support du micro
fixe, en fil. On a en complément pour la VHF un micro mobile. Là de ce côté, couchette bâbord arrière. Même principe, même symétrie que l'autre. Le hublot, j'ai déplacé une des batteries cette année, parce qu'on a 3 batteries au total sur ce bateau. Je l'ai mise là-bas au fond. Ça empiète un petit peu dans la zone, mais comme ces couchettes vont 80 cm de large, il n'y a aucun problème pour mettre des pieds encore de ce côté-là. Il n'y a même pas 20 cm d'empiété avec la batterie. Pour les pieds, c'est largement suffisant. Voilà. Après, il y a quelque chose que j'ai fait bouger cette année. En l'occurrence, alors non pas l'escalier, puisque l'escalier, lui, voilà, hop, vous allez voir, je peux l'enlever, j'enlève les tringles, et c'est quelque chose qui est escamotable. Voilà, je l'ai mis là, voilà, vous avez le même ici, hein, là c'est le même escalier. Et là, pour l'instant, parce que j'ai pas finalisé les emplacements d'éléments, des panneaux, voilà. Et là au fond, alors déjà ici, toute la connectique électrique que j'ai refait cette année, voilà, avec les coupes-circuits. Et là j'ai dans le coffre, qui est en fait un coffre à vélo, là-dedans en fait je stocke mes 2 vélos pliants, il y a 2 batteries, je vais rentrer un peu dedans, 2 batteries, les fusibles des batteries, pour 3 batteries. Il y a le MPPT pour le panneau solaire. Il y a les borniers qui vont bien. Le chargeur de batterie. Attendez voir, faut que je rallume ici, sinon je ne vois pas ce que je filme. Voilà. Il y a le chargeur de batterie. Le shunt qui va avec le contrôleur Victron. Et donc mes 2 batteries de 72 ampères chacune, qui sont des batteries de service. Je vais modifier ce câblage pour faire une batterie de service, une batterie de démarrage, ça va être beaucoup plus simple. Et la 3e batterie va être réservée en secours pour le moteur, quand on a un problème avec l'une ou l'autre des batteries, on ne sait jamais. C'est arrivé cette année, on a eu un petit couac au niveau d'une des batteries qui a entraîné la défaillance de la 2e, etc. etc. Donc là, alors attendez, ça c'est d'une main, c'est vraiment pas simple. Voilà, hop. Alors là j'ai mon contrôleur Victron qui me permet de savoir combien j'entre, les tensions de chaque batterie. Là on est à 12,8 des 2 côtés, on est à 99,3% de charge, on sort 1 ampère 2, c'est parce qu'en fait j'ai allumé là, voilà 0 watts, il n'y a rien en fait, il n'y a rien de branché, il n'y a rien d'allumé, c'est basique. Là dessus j'ai mis un coupe-circuit panneau solaire, un court-circuit plus et un autre court-circuit moins, donc je les ai bien séparés. Pour la batterie du moteur, j'ai un coupe-circuit double, enfin 2 courts-circuits par batterie service. Et en dessous, j'ai mis un détecteur de gaz. C'est un détecteur de gaz butane, parce que les 2 cartouches sont à l'intérieur ici, et donc je veux savoir où j'en suis quand elles sont là. L'intérêt d'avoir des cartouches, je vais vous montrer encore ça juste derrière, c'est de pouvoir aussi les emmener ailleurs. Un allume-cigare ici, un deuxième ici et un 3e ici. Voilà. Ce panneau-là, dans son intégralité, enfin c'est double porte, quand j'aurai finalisé l'implantation des éléments, pour l'instant c'est pas trop mal, mais je vais remplacer un allume-cigare par un double, je vais mettre de l'USB ici. Tout ça, ça va être remplacé. Après, de toute façon, j'ai des prises électriques un peu partout, ici, ici, vous avez vu à l'avant, je vais vous représenter la batterie de prise ici, puis j'en ai encore une fois 2 là. J'ai pas encore fait le côté bâbord, mais ça va être équipé à peu près de la même façon. Et l'idée c'est de ne pas multiplier l'USB, mais plutôt de mettre un convertisseur sinus, un pur sinus, qui permettra d'avoir quelque chose de correct via les prises. Ça m'évitera de recabler tout le bateau. Et on ira, même s'il y a effectivement, je suis d'accord, quelques pertes de fonctionnement, de consommation d'un convertisseur pur sinus, mais derrière je pense qu'on a
que les avantages pour tous les appareils qui suivent. Voilà, et ça évitera d'avoir de l'USB à trimballer partout. Donc lui est à remplacer sous peu, malheureusement. Et alors j'en reviens à ça. Là j'ai un réchaud 2000 watts, là ça doit être un 1000. C'est du camping-gaz, on a une bouteille de réserve systématiquement, ça permet de ne jamais tomber en panne. Et le gros intérêt aussi, c'est que ces bouteilles-là, quand on cuisine des choses grasses, on les met dehors. Et on cuisine de l'arrière du bateau. On cuisine là-bas quelque part. Ça permet de rincer, de ne jamais avoir de graisse à l'intérieur du bateau. Traditionnellement, c'est comme ça que ça fonctionne sur ce bateau-là. Voilà. Je vous ai montré le coffre à vélo. Il faut savoir que ici, il y a encore un grand coffre qui est vide aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le coffre salé. On a dans ce coffre-là des réserves d'eau complémentaires, les parabattages, le tuyau d'arrosage, le petit chariot de transport, etc., etc. Et ici, là j'ai mes réserves d'essence. Dans ce coffre-là, coffre bâbord, j'ai mes réserves d'essence, j'ai la douchette, le bidon de 20 litres. Ici en dessous, j'ai ma nourrice traditionnelle, sachant que le moteur est un moteur hors bord sur ce bateau, vous allez le voir sur les vidéos plusieurs reprises. Et à tribord, j'ai un autre coffre qui me permet de ranger les palmes, les chaussures et ce genre de choses. Et dans lequel j'ai aussi le tableau électrique, parce que là, j'ai mon arrivée, 230 volts, et juste en dessous, la prise du pilote. J'ai un pilote automatique qui s'enclenche sur la marche-planche. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce bateau. État des lieux 2019. Début ou fin de saison, c'est pareil. De toute façon, je ne l'ai pas bougé entre deux. On est parti en Corse et en Italie avec ce bateau. Et je pense que l'année prochaine, soit on continue de ce côté-là, soit on se trouvera autre chose, on verra. En tout cas, ça nous fait bien plaisir. Ce bateau marche super bien. Et puis, voilà, on essaye de faire évoluer le bateau au fur et à mesure. A plus!